Et là, derrière la porte, il y avait Chirac et Mandela. Et Chirac me dit, tu voulais le voir? Eh ben je vous laisse. Et il s'en va, il referme la porte. Ben là, vous voyez, j'en ai encore la chair de poule, j'étais incapable de sortir le moindre mot. Et là où on distingue les vrais grands hommes, c'est qu'il m'a posé sa main sur mon avant-bras et il a parlé de moi. Évidemment, il avait dû être instruit par Chirac. Et en l'espace de quelques secondes, il a réussi, peut-être pas à me détendre complètement, voilà. Ça a duré, je pense, l'échange, c'est plus lui qui a parlé que moi. Peut-être que j'exagère le temps, mais entre 10 et 15 minutes. Mais c'était 10 et 15 minutes d'éternité. Et puis, quelques années après, je suis retourné un jour dans un autre voyage avec Chirac, et là, il n'était plus président. Mais il y avait encore une résidence officielle, et Chirac m'avait de nouveau proposé de venir dans une rencontre qu'il devait avoir avec lui. Et là, on a pu parler plus longuement, mais il avait été convenu qu'à un moment ou à un autre, on me ferait sortir de la pièce parce qu'il y avait un entretien qui était plus officiel et qui ne me regardait pas. Et donc, au bout d'un moment, il y a quelqu'un du protocole qui est rentré, qui m'a fait signe de m'en aller. Et là, Chirac a fait signe au gars du protocole et dit non, non, il reste. Et donc, le gars du protocole est sorti, on s'est retrouvés juste Chirac, Mandela et moi. Et j'ai assisté à une scène historique que peu de gens connaissent. Nous étions juste quelque temps avant la guerre du Golfe. On était peu de temps, non pas la guerre du Golfe, avant l'invasion de l'Irak. Donc, après les événements de New York. J'ai assisté à un moment très émouvant où Mandela a pris Chirac par les épaules et il lui a supplié avec des larmes aux yeux de ne pas se joindre aux alliés américains pour justement envahir l'Irak. Et c'est ce qui a donné lieu après au fameux discours de Villepin aux Nations Unies. Voilà. Et il y avait une telle force, une telle conviction que j'ai vu Chirac à l'époque totalement saisi par la puissance d'émotion, d'engagement, de conviction qui émanait de Mandela. Et je pense que c'est Mandela qui a convaincu la France de ne pas participer à l'invasion de l'Irak. Voilà. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que j'ai une admiration? Parce que quand on sait que la première chose qu'il a faite, entre autres quand il a été élu président, il a invité à déjeuner à sa résidence le procureur qui avait requis la peine de mort contre lui. Mais il ne l'a pas invité dans un souci de vengeance ou d'humiliation. Il l'a invité dans un souci de réconciliation. Et quand on sait dans quelles conditions il a passé ses 27 ans et le nombre de compagnons qu'il a perdus dans cette lutte, voilà. Et je pense que des hommes comme ça, on en produit 2-3 par siècle. Et donc voilà pourquoi Mandela m'imprègne autant.